la société d'exploitation du parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo. Ce projet agricole de grande envergure est une première en son genre en Afrique et a été lancé en février 2014. Avec cela, la République démocratique du Congo a vu l'élaboration de son premier parc d'activités agricoles à Bukanga-Lonzo. Non seulement ce développement va habiliter de nombreux citoyens congolais par la création d'emplois, mais la question de sécurité alimentaire nationale sera abordée à un haut niveau. Le parc d'activités agricoles à Bukanga-Lonzo sera en outre étendu au premier marché officiel des produits frais en Afrique centrale, d'où la distribution d'aliments locaux aura lieu, ainsi que les exportations de produits alimentaires. Le parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo sera bientôt le projet agricole le plus important et significatif, non seulement en République démocratique du Congo, mais sur l'ensemble du continent africain, offrant des produits et des services qui n'ont jamais été disponibles dans le pays auparavant. Le monde a connu le début de ce projet significatif au moment où 80 000 hectares de terre ont été attribués en février 2014. Cette zone a la taille de 125 000 terrains de football. Une planification minutieuse a été lancée pour concevoir et exécuter les premières étapes de ce grand projet. Étant donné que la mise en place a débuté sur une terre stérile sans fourniture ou service, la planification et le développement devaient se produire simultanément. Toutes les compétences et les matériaux ont dû être importés et transportés jusqu'au parc agro de Bukanga-Lonzo. Le logement temporaire, suivi sous peu comme les planificateurs, les entrepreneurs et les ouvriers, devaient être logés sur place. Établir un réseau de routes sur la zone allouée au parc agro a été la première priorité, mais ne pouvait pas commencer sans éliminer la végétation indésirable dans les zones stratégiques. Étant dans cette région fertile, l'ouverture de zones envahies par la végétation s'est avérée être une tâche énorme en soi. Un corps de garde et un point de contrôle de sécurité temporaire ont suivi avec la signalisation de parc agro-industriel de Bukanga-Lonzo pour identifier ce fameux projet qui a reçu beaucoup d'attention des médias. La plupart de cette expertise et de fournitures ont été importées de l'étranger et transportées du port de Matadi au site de parc agro. Le premier défi majeur à relever était d'établir l'approvisionnement en eau dans la zone du parc. Cela a été particulièrement difficile puisque la rivière Kwango, à proximité, se trouve beaucoup plus bas que la zone du parc. Un système d'approvisionnement en eau a été conçu et développé pour apporter de l'eau dans les zones requises dans le parc. La première étape de cette mise en place a été une station de pompage d'où l'eau pourrait être pompée de la rivière jusqu'à un réservoir pour plus de dispersion. Cette rivière, station Flight, est composée de 2 pompes Flight immergées de 332 kW qui font monter l'eau de la rivière jusqu'au réservoir des barrages. L'eau est pompée de la rivière pour 2,3 km à la station de pompage. De là, l'eau est pompée de 1,4 km jusqu'au barrage principal à l'aide de 8 pompes à haute pression de 132 kW chacune. Cette station de pompage d'appoint disperse plus de 4 millions de litres d'eau par heure. Du barrage du réservoir principal, l'eau est pompée vers le système d'irrigation à pivot et l'installation de l'assainissement d'eau pour l'approvisionnement en eau potable à la ferme et dans les villages environnants. Le premier réservoir du barrage construit peut stocker 188 000 m3 d'eau. La superficie totale du barrage est entièrement revêtue d'une membrane épaisse d'1 mm. La capacité de rétention d'eau de ce barrage est égale à 188 000 millions de litres d'eau. Le projet de l'eau a créé à lui seul le besoin urgent d'une usine de fabrication de tuyaux en PVC qui a été mise en œuvre. Cette installation a produit 560 mètres de 50 sur 50 mm de tuyaux en PVC dans 24 heures. L'eau a été utilisée pour mobiliser un vaste système d'irrigation à pivot qui dispose de 20 pivots couvrant une superficie de 50 hectares chacune. C'est un total de 1000 hectares de terre irriguée. Mettons un hectare en perspective. La taille d'un terrain de football normal est de 0,64 hectares. Cela signifie que le parc agro à Bukanga-Lonzo offre 1563 terrains de football sous irrigation. La question de l'eau potable a pu être adressée avec succès comme l'approvisionnement adéquat en eau a été mis en place sur la ferme.
Un assainissement approprié sous la forme d'un système d'évacuation français a été installé pour assurer que les déchets pourraient être éliminés de façon à ne pas contaminer les sources d'eau à proximité. L'eau potable est traitée par un système d'assainissement. Les plans et calendriers nécessaires de construction, ainsi que la culture, ont commencé pour que les machines et l'équipement arrivent tôt au parc. Lorsque les véhicules, les machines et outils agricoles arrivèrent au parc pendant le mois d'août 2014, la planification de la saison de plantation pouvait commencer. Le monde a été témoin de l'arrivée, peu à peu, d'un grand nombre d'équipements impressionnants dans une région qui fut isolée et stérile depuis très longtemps. Les logistiques à grande échelle comprenaient des centaines de conteneurs, des navires de fret et le transport routier lourd à Bukangalonzo venant des pays lointains. 12 tracteurs Massey Ferguson à haute spécification sont arrivés à la zone agricole allouée pour permettre la culture profonde. Certaines spécifications de ces tracteurs de haute puissance vont de 125 kW à 250 kW. En outre, 32 tracteurs Tafi avec des moteurs de 61 kW sont arrivés au parc. En plus de ces 44 tracteurs, 9 autres super-tracteurs Buller arrivèrent aussi à la ferme. Près de 300 divers outils agricoles, y compris des charrues, des semoirs, des remorques, des wagons, épandeurs et des niveleuses, ont été expédiés et transportés au parc agro de Bukangalonzo. L'histoire a été marquée lorsque de grandes quantités des meilleurs équipements sont arrivés, comprenant 12 semoirs hydrauliques à semi-direct de 16 rangs de marque Equalizer. De la même manière, le pays a également assisté à l'arrivée des 2 avions Air Tractor avec ses pilotes afin d'être utilisés comme des pulvérisateurs et des épandeurs d'engrais. Ces avions ultramodernes sont équipés de la dernière technologie et des systèmes de navigation avec une envergure de 52 pieds et une charge utile de 500 litres assurant moins de voyages, d'atterrissage et de décollage. L'arrivée de l'avion exigeait une piste d'atterrissage qui a été mise en place sur le site et un grand hangar a été construit pour accueillir l'avion Air Tractor. La construction des bâtiments logistiques, des entrepôts et du logement du personnel était prochaine sur le calendrier du projet. 5 entrepôts de 1000 m² chacun ont été réalisés ainsi que 3 magasins de 600 m² chacun. En plus, une station de conditionnement de 3000 m² a aussi été construite. Cela équivaut à près de 9000 m² de magasins clos et couverts. De grandes quantités d'engrais importés sont arrivés à la ferme et la plantation du maïs a commencé au cours de septembre 2014. 7000 hectares de maïs ont été plantés dans la première année, qui peut être comparée à la taille de 11 000 terrains de football. Ceci était comme une première pour la République démocratique du Congo et bien plus de production alimentaire allait suivre, comme le projet s'est développé très rapidement. Dès le début de ce projet, l'ambition et le désir des développeurs ont été d'employer principalement des travailleurs congolais. Bien que des entrepreneurs qualifiés et compétents ont été utilisés pour lancer le projet du parc, les autochtones ont rapidement été recrutés et formés pour développer et maintenir le projet. La construction des logements a bientôt commencé avec l'actuel complexe de l'auberge pouvant accueillir jusqu'à 500 personnes. Le complexe de l'auberge sera élargi afin d'abriter éventuellement 1000 travailleurs de la ferme. D'autres formes de logements, telles que des maisons et villages en cluster, seront également construits dans un proche avenir. Sur le calendrier de construction, l'édifice de l'église et un centre médical étaient les prochaines sur les plans et ont été construits par des autochtones. La préparation du complexe de stockage de silos a commencé. La première phase du complexe de silos consistait en 12 tunnels de 300 m² chacun. Un total de 3600 m² de tunnels pour le séchage et le stockage du maïs. De nombreux hectares de haricots secs et de soja ont été plantés comme essai l'année suivante. Comme l'électricité n'était pas disponible au parc, les spécialistes ont commencé la construction d'une centrale électrique au parc. Les pylônes et les lignes électriques ont été installés à partir d'une sous-station nouvellement développée près du parc. Les zones irriguées ont été divisées en 4 sections avec 4 pivots centraux par section. Ces pivots offrent 11 000 mm d'eau à la région par jour.
Les terres irriguées seront utilisées pour la culture des semis et la production de fruits et légumes. Les produits prévus d'être cultivés sous irrigation comprendront le chou-fleur, le brocoli, les carottes, les betteraves, la laitue, les melons, la citrouille et la pastèque. Des serres ultramodernes très impressionnantes ont été construites dans le parc pour accueillir les semis et aussi des fruits et légumes comme les tomates, les poivrons, les aubergines, les piments et les fraises. 12 serres ont été érigées sur une superficie totale de 300 mètres carrés. En plus de celle-ci, une serre de large éventail a été installée sur une superficie d'un terrain de football. L'objectif de la culture des fruits et légumes à la ferme dans le parc est de produire de grandes quantités de fruits et légumes frais et de rendre ces produits disponibles à la population congolaise. Cela aidera à la disponibilité facile des fruits et légumes frais, sûrs et abordables en République démocratique du Congo, encore une première pour le pays. 500 tonnes de fruits et légumes frais seront traités et conditionnés à la ferme tous les jours et distribués au marché. Pensez à ce nombre comme 500 camions pick-up, chacun empilé avec des fruits et légumes frais, quittant le parc tous les jours de l'année, y compris les week-ends et les jours fériés. Le développement futur des terres arables au parc va accommoder des plantations de fruits et des vergers afin de produire des bananes, des papayes, des ananas, des oranges et des mangues. La formation professionnelle est un projet continu au parc qui nécessitait un centre de formation, des ateliers de travail et un centre communautaire, qui ont tous débuté au cours de 2015 par les ouvriers locaux. En raison de l'emplacement éloigné du parc à Bukangalonzo, le système de communication nécessaire devait être mis en place afin de rendre les opérations efficaces et faciles. Un tour dédié et 2 antennes satellitaires étaient installées sur le site pour les communications cellulaires et l'accès à l'Internet dans l'ensemble du parc, rendant l'entité commerciale efficace et hautement fonctionnelle. Le projet de manioc a commencé avec la construction de l'usine de manioc. L'usine de manioc aura la capacité de produire environ 20 tonnes de farine de manioc provenant de 80 à 100 tonnes de racines de manioc fraîches sur une période de 24 heures. 2 déchiqueteuses auront chacune une capacité d'1 tonne par heure. Le manioc est trempé dans 10 réservoirs qui peuvent contenir 30 000 litres chacun. Le séchage du manioc avec cyclone et les moulins font partie de l'usine de transformation du manioc. 200 hectares de manioc ont été plantés à ce jour sur la ferme pendant la saison en cours, ce qui équivaut à plus de 300 terrains de football. Un rendement actuel de 12 tonnes par hectare est récolté sur la ferme. 1 tonne de racines de manioc produit 200 kg de farine de manioc. Les petits agriculteurs locaux peuvent également apporter leurs propres produits au parc pour le traitement, offrant un revenu supplémentaire. Au cours des 12 prochains mois, 500 hectares de manioc seront plantés pour le projet du parc et 500 autres hectares de manioc seront plantés pour les villages environnants pour le développement social. Cela va continuer à croître au cours de la prochaine décennie alors que le parc se développe. Bien que la route principale et plusieurs routes de service aient été mises en place au début du projet, l'état des routes s'est détérioré très rapidement en raison de l'utilisation excessive, de fortes pluies et de l'érosion. L'entretien se poursuit sur une base quotidienne et, afin d'améliorer la fonctionnalité des routes, une usine de concassage a été construite où des brises roches hydrauliques attachées des excavatrices brisent les pierres en des tailles plus faciles à manier. Ces pierres sont transformées en des consistances et des tailles différentes pour être utilisées dans la réparation des surfaces de la route et la fabrication de briques sur le site qui sont actuellement utilisées dans les projets de construction en cours. Ces briques de qualité ont une résistance de 14 mégapascales. L'usine de concassage traite 400 tonnes de pierres concassées par jour et des milliers de tonnes de pierres ont été traitées à ce jour dans le parc. Comme la santé et le bien-être de la communauté est de la plus haute importance, il s'est avéré que la construction d'un centre médical était cruciale. La clinique actuelle peut accueillir 12 patients à la fois et offre aux résidents du parc des soins de santé primaires pour aider au traitement de maladies et d'affections mineures. Si un patient a besoin de soins de santé avancés, la clinique servira comme première intervention afin de stabiliser le patient jusqu'à ce que le patient soit transféré à Kinshasa. Un médecin et 2 infirmières sont sur place pour s'occuper des besoins de santé de la main-d'œuvre locale ainsi que des villages environnants.
La clinique offre des services tels que le dépistage du paludisme et peut offrir des conseils à la communauté en ce qui concerne la contraception, la prévention du VIH et la grossesse. Cette clinique va bientôt s'étendre en un centre médical avec des soins de santé complets qui pourra faciliter les services médicaux à 100 patients. La phase 2 du complexe de Silo a commencé et aujourd'hui, cette mise en place très impressionnante se complète avec des réalisations étonnantes. Ceci est encore une fois une première pour le pays et nécessite une planification intense et de la logistique afin d'obtenir les matériaux, les pièces, les outils et les compétences de l'étranger. Ce complexe de silos achevé est composé de 10 tours de stockage du grain construites sur une grande fondation en béton. L'ensemble de tours est composé de 6 tours d'une hauteur de 72 pieds et de 4 tours d'une hauteur de 48 pieds, ce qui permet de stocker 40 000 tonnes de grains. Il est tout à fait incroyable de penser que 40 millions de kilogrammes de grains peuvent être stockés sur le site de Bukangalonzo. Le principal objectif de la culture initiale de maïs à Bukangalonzo conduit à la transformation du maïs en produit de consommation. La farine de qualité Bukanga maïsée est emballée et distribuée aux magasins de détail mini-marché à Kinshasa. Une extension du complexe de stockage du silo et l'usine de broyage du maïs est la construction d'une énorme minoterie et usine de traitement de 7800 m², plus grande qu'un terrain de football. La minoterie se compose de 5 systèmes d'admission de soute avec 210 m² de capacité chacune. Cette minoterie automatisée à 80% sera en mesure de traiter 200 tonnes d'aliments par heure. Cela signifie 200 000 kg chaque heure de la journée. Une machine sophistiquée de fabrication des granulés a été importée d'Europe pour la fabrication des aliments granulés au parc. L'élevage sur la ferme à Bukangalonzo et le futur site de production de poulet et la porcherie nécessiteront 10 000 tonnes d'aliments pour animaux par an. La nourriture excédentaire sera mise en sac et distribuée à l'échelle nationale sur le marché des points décalés, y compris le marché international de Kinshasa. Dans un proche avenir, le projet de Bukangalonzo pourra s'attendre à avoir son propre moulin à maïs et usine d'ensachage située sur le site du parc. Le maïs récolté sera stocké pour une utilisation ultérieure et ensuite envoyé à une usine de broyage du maïs où les grains secs seront affinés en farine de maïs et plus tard en alimentation animale. Le moulin à maïs au parc va, dans un premier temps, traiter 4200 tonnes de maïs par mois. Cela équivaudrait à au moins 42 000 kg de maïs chaque mois de l'année. Les produits seront emballés conformément aux spécifications et transportés vers les magasins autour de la République démocratique du Congo et vers d'autres marchés. Un point bascule complet a été installé dans le parc qui aidera à la pesée des produits récoltés ainsi qu'à déterminer le volume du produit quittant la ferme. Le parc dispose également d'une station de dépôt de carburant avec 2 grands réservoirs de carburant, l'un de Engen et l'autre de Total. Un autre très grand développement mentionné plus haut, qui a débuté au cours de 2015 en République démocratique du Congo, a été la construction du marché international de Kinshasa. Ce marché d'échange international de produits frais sera éventuellement composé de 36 000 m². Si l'on compare cette zone à nouveau avec quelque chose de plus compréhensible, nous voyons 5,5 terrains de football de marché couvert. La mise à disposition d'un marché de produits frais permet des possibilités égales de commerce aux producteurs commercialisés à grande échelle et aux petits agriculteurs produisant de petites quantités de produits. Le marché international de Kinshasa servira de plateforme idéale pour ces agriculteurs qui ont des niveaux de clarté de qui va acheter leurs produits, même si les agriculteurs commerciaux restent fixés à dominer l'approvisionnement. Une extension de ce marché quotidien des ventes aux enchères sera le e-commerce sur le web, branche du marché des produits frais, vendant principalement des produits provenant du projet du parc agro-industriel à Bukangalonzo. Probablement la partie la plus impressionnante de la production agricole dans le parc est la fabrication, le traitement, le stockage et la distribution de produits frais tels que la viande de porc et les produits à base de poulet. Le projet de poulet à lui seul dans le parc est tellement vaste qu'il est difficile de saisir le volume de production de poulet de cette installation. Le premier poulailler sera d'une grandeur de 1500 m². L'écloserie des poussins sera de 1000 m². Ceci est en plus des 2 grandes maisons de poulets de chair et de 40 enclos de croissance de poulets entièrement automatisés qui font aussi partie de l'installation de production de poulet.
Le projet de poulet sera composé des pondeuses, d'une écloserie, de la production des poulets de chair et d'un abattoir de poulet. D'importants volumes d'œufs et produits à base de viande de poulet finie seront déplacés vers les chambres froides tous les jours, d'où ils seront distribués par le système de transport de la chaîne du froid au marché international de Kinshasa et d'autres grossistes. Une porcherie entièrement fonctionnelle sera établie sur la ferme, depuis les stades de reproduction jusqu'au point où les porcs sont prêts à être transportés à l'abattoir de porc. De grandes quantités de truies et de verras produiront une grande progéniture pour assurer l'approvisionnement continu de porc à l'abattoir sur place à Bukanga Lonzo. C'est à partir de là que la viande sera coupée, transformée et emballée, puis transportée dans un grand complexe d'entreposage à froid. Les produits carnés finis seront distribués par le biais de la chaîne du froid dans les marchés à travers de la République démocratique du Congo, y compris le marché international de Kinshasa et d'autres grossistes. Le complexe de stockage à froid au parc sera construit et équipé avec les dernières technologies pour assurer le refroidissement et la préservation de divers produits frais de la ferme au parc. Ce cluster pourra accueillir des fruits et légumes frais, des produits à base de poulet et de viande de porc emballée, ainsi que les carcasses de viande fraîche de l'abattoir. Cette zone couverte et à température contrôlée sera de 2000 m². Faisant partie du fait d'avoir une contribution positive à l'impact social du projet de parc agro, le projet de développement de l'agriculteur a été lancé. Les fournisseurs et la direction ont l'intention d'accorder leur soutien afin de permettre aux agriculteurs de subsistance et inexpérimentés à commencer l'agriculture à petite échelle avec un minimum de risques, d'acquérir les compétences et l'expertise nécessaires pour éventuellement devenir des agriculteurs commerciaux à grande échelle. Une zone de production de 1000 hectares a été allouée pour être divisée en 200 unités de 5 hectares chacune pour les petits agriculteurs. Les agriculteurs seront assistés avec une bonne analyse des sols et des recommandations pour corriger le pH et d'autres pénuries dans le sol. Un centre de distribution sera créé au parc, d'où les petits agriculteurs pourront obtenir leurs intrants tels que les semences, les engrais, les pesticides, les herbicides et d'autres équipements agricoles. La formation sera disponible pour les agriculteurs identifiés pour la promotion au travers du projet par le biais d'ateliers et de mentorat. Le matériel de culture plus petit, plus maniable, sera disponible pour les agriculteurs de ce programme, tels que le cultivateur Walk Behind. Les premiers intrants de la saison seront fournis à chaque agriculteur. Le responsable du parc fera en sorte que les intrants soient obtenus pour l'ensemble de la zone de culture. Un système de coupons sera mis en place avec l'achèvement de la première saison. Le système de coupons réduira le risque monétaire dû au fait que l'agriculteur ne manipule pas l'argent comptant qui pourrait être utilisé à d'autres fins au lieu d'intrants de production. Les coupons seront donc strictement octroyés pour les intrants de production. Ces coupons permettront à l'agriculteur de recueillir auprès du gestionnaire de produits de base ses exigences d'entrée pour la nouvelle saison afin de permettre la production. Le centre de distribution dans le parc sera également chargé de recevoir les rendements de production des agriculteurs individuels du programme. Les agriculteurs seront rémunérés sur une base individuelle en fonction des rendements de production et des prix actuels du marché. Jusqu'au mois de septembre 2016, un total de 658 conteneurs ont été expédiés à travers le monde au site du parc agro-industriel à Bukanga Lonzo, avec beaucoup plus qui doivent encore arriver au cours des 12 prochains mois. Cela donne un peu une idée de l'ampleur de ce projet et de l'ensemble de la logistique engagée. Le monde sera bientôt en mesure de prendre du recul et d'assister à une initiative fièrement de la République démocratique du Congo, réalisée avec succès et très fonctionnelle, ayant un impact réel sur les générations futures.